Elle travaille dans le domaine de la culture depuis près de 20 ans. Elle commence sa carrière au théâtre du Palais municipal. En 2011, elle rejoint Promotion Saguenay à titre de coordonnatrice des communications et du marketing, puis de directrice adjointe du même département. Gestionnaire aguerrie, elle carbure aux défis et est reconnue pour son travail de concertation et de collaboration avec le milieu. Depuis 2018, elle est à la tête d'une organisation qui gère 4 lieux de diffusion. J'ai le plaisir de discuter avec Isabelle Gagnon, directrice générale de Diffusion Saguenay. Bonjour Isabelle. Bonjour Sandra. Isabelle, on peut dire qu'il y a un fil conducteur qui lie chacune de tes expériences de travail, de tes engagements professionnels. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable passion pour le domaine de la gestion et des communications? Bien, effectivement, je pense que oui. Je suis quelqu'un qui a eu un DEC en gestion, un bac en gestion, une maîtrise en gestion, donc ça serait dur de dire que j'aime pas ça. La gestion, c'est large, hein, c'est les ressources humaines, c'est la communication, le marketing. Donc oui, au début, j'ai commencé spécifiquement en marketing et en communication, mais ce que je souhaitais, c'était d'avoir la vue plus globale de l'entreprise, donc vraiment le côté gestionnaire, ce que j'ai trouvé ici à Diffusion Saguenay avec le poste de direction générale, puis je dois avouer que j'aime vraiment ça. Je passe mon temps à dire que moi, je suis une gestionnaire, puis j'en suis fière. Tu as gravi vraiment tous les échelons. Hein? Tu as commencé au département des communications du marketing à Promotion Saguenay, directrice adjointe, directrice générale maintenant. Selon toi, quels sont les atouts, les qualités qui sont essentielles pour accéder à des postes de direction? Je te dirais que pour accéder à des postes de direction, en tout cas, moi, ce qui m'a amené là, c'est que j'avais envie d'être celle qui fait partie de la décision. Celle qui fait partie d'être capable d'influencer de qu'est-ce qui va se passer, quelle direction on va prendre. Donc ça, c'est ce qui est venu me chercher au fil du temps, que j'avais pas assez cette capacité-là de pouvoir faire partie de la décision. Donc c'est sûr que pour devenir à la tête de la direction, je pense que ça prend de la persévérance, première chose. C'est assez rare qu'on y parvient tout de suite au début d'une carrière, puis je pense que c'est nécessaire, en tout cas pour moi, c'était nécessaire de gravir les échelons, de prendre l'expérience, parce que maintenant, quand mes équipes me parlent de ce qui se passe sur le terrain, je l'ai vécu, je sais qu'est-ce que ça dit. Donc je pense être en mesure de prendre des meilleures décisions, puis de bien les comprendre, puis de mieux les accompagner. Puis ça prend aussi de la confiance en soi. Ça s'acquiert avec le temps. C'est surtout ça. Je pense que plus on a l'expérience, plus on gravit, plus on devient confiant. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans un poste de direction, il faut avoir confiance en les décisions qu'on prend, confiance en l'attitude qu'on a. Parce que les équipes, ils sont là, ils nous regardent, puis ils attendent de dire par quel chemin, puis par quelle direction il faut aller. Donc, il faut apprendre quand même à se faire confiance. Quand on parle de culture, on pense à la pandémie. L'impact de la pandémie a été très grand sur le domaine de la culture, le domaine du spectacle. Ça a chamboulé vos activités. Comme gestionnaire, tu as dû vraiment être résiliente. Puis comment on gère ça, une situation aussi instable? Puis surtout, là, comment faire preuve de leadership et planifier une reprise efficace? Parce que c'est comme si c'était vraiment passé. On a l'impression d'être ailleurs. Comment on gère ça, tout ça? C'est quoi? Quel style de leadership ça prend pour passer au travers? Bien, je dirais que premièrement, personne ne s'attendait à ça. Hein. Je ne suis pas la seule gestionnaire qui est arrivée face à face avec la COVID puis qu'il a fallu la gérer, apprendre à la gérer. Moi, je dirais qu'au fil du temps, c'est la résilience qu'on a su vraiment aller chercher beaucoup, la flexibilité. Pendant la pandémie, j'ai passé mon temps à dire aux équipes, ce que je vous dis aujourd'hui peut ne plus être vrai demain, puis il faut l'accepter, puis ça se peut qu'on doive changer, que tout ce qu'on est en train de faire, que demain, ça va être à l'inverse qu'il va falloir aller, puis il faut l'accepter, puis il faut aller de l'avant. Fait que je dirais qu'on a développé beaucoup de résilience, on a développé beaucoup de créativité pour être capable de se revirer de bord rapidement. Le travail d'équipe, tu sais, moi, ce qui me passionne dans la vie, puis ce qui est le numéro 1 de tout ce que je donne à mes équipes, c'est qu'il faut travailler ensemble, il faut savoir bien s'entourer, il ne faut pas essayer de tout faire tout seul, puis ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et en équipe, on est capable d'arriver à tout. Puis je dirais que la dernière chose, les communications. Donc oui, de base, je suis une fille de communication, puis je pense que ça m'aide dans tout ce que je fais aujourd'hui à Diffusion Saguenay, parce qu'il faut savoir communiquer aux équipes, leur dire vers où on veut aller, pourquoi qu'on y va aussi. Tu sais, souvent, avant, on n'avait pas le réflexe de les expliquer les décisions, puis maintenant, les gens ils ont besoin de comprendre pour adhérer puis être mobilisés. Puis ça, pour moi, ça fait partie d'une priorité. Puis je pense que pendant la pandémie, plus que jamais, on a réussi à abattre les frontières entre le fait que nous, on a une salle à Chicoutimi, une à Labé, une à Arvida.
on n'était plus 3 équipes, on était devenu une grande équipe. Tu sais, la visioconférence, là, ça a abattu beaucoup de barrières physiques, puis beaucoup plus fonctionnelles aujourd'hui. Fait que, tu sais, de tout ça, on en sort avec plein de nouveaux, un beau coffre à outils rempli. Présentement, est-ce que c'est terminé? Non, je pense que c'est pas terminé. Oui, on travaille présentement sur la relance, on est reparti, les salles de spectacle sont pleines capacité, ça va vite, nos équipes sont en place, mais on vit quand même avec la COVID qui est pas loin, donc on doit être à l'affût, être prudent, mais avancer quand même puis faire des projets. On carbure au projet, donc il ne faut pas arrêter d'en faire. Et la pénurie de main-d'œuvre qui vous touche beaucoup? Oui. Définitivement, je dirais plus particulièrement au niveau des techniciens de scène. Donc, il y en a qui ont changé, ils ont été durement touchés pendant la pandémie, il y en a qui ont changé de lieu, d'emploi, mais on travaille fort pour aller les chercher, puis on travaille fort pour qu'ils soient bien avec nous. Tu parlais de communication. Tu es à la tête d'une organisation qui a 150 employés, des types d'emplois et de statuts vraiment variés. Tu parlais de techniciens de scène, ça va de techniciens de scène à des gens préposés à la billetterie. On parle de gens saisonniers, de permanents, de temps plein, de temps partiel, de travail de jour, de travail de fin de semaine, d'étudiants. C'est beaucoup de types d'emplois différents. Quels sont les défis qui sont liés à cette équipe-là en mouvance? Comment on parvient justement à créer de la cohésion et un esprit d'équipe à travers tous ces différents types d'emplois? C'est vraiment un défi. Je te le cacherai pas, c'est vraiment un défi. Quand je suis arrivée, j'avais souvent l'impression qu'il y avait plusieurs équipes par lieu de travail. Ce que tantôt je te mentionnais, que la pandémie nous a aidés à enlever ces barrières-là. Moi, je le prône, le travail d'équipe, puis je leur demande d'aller travailler dans différentes salles. J'ai beaucoup amené, la mobilité est venue là, avec la pandémie, le télétravail, tout le monde est devenu mobile, tout le monde a son portable. Dans la majorité de l'équipe permanente, là, on s'entend, mais d'aller se virer dans les autres lieux, de collaborer. Donc, quand c'est la Fabuleuse, puis que c'est le début de la Fabuleuse, on s'en va toutes avec l'équipe de la Fabuleuse, puis on collabore, puis des fois, on va aider à des postes pour être avec eux autres. Donc, d'amener les équipes à se déplacer, à aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Dernièrement, j'ai mis en place aussi une journée formation de mobilisation où j'ai mis plusieurs équipes ensemble pour qu'ils passent toute la journée, pour qu'ils puissent se voir. Donc, il faut créer, moi, je pense que c'est de notre devoir de créer des moments où ils peuvent se rencontrer en dehors, d'éviter d'être en silo, puis qu'ils puissent tous participer. Soirée reconnaissance aussi dans la dernière année que j'ai mis en place, puis que je pense qu'il a beaucoup été aimé. Puis les gens, ils me remercient suite à ça quand ils ont pu participer ensemble, de se rencontrer. Puis je dirais que oui, le défi, c'est que c'est 7 jours sur 7. 365 jours par année, donc nous, ça devient difficile de trouver toujours le bon moment. Il y a toujours une équipe qui est pénalisée, mais on essaie d'y aller en alternance. Puis au niveau des jeunes, on essaie d'y aller avec les communications, des outils de communication. On a mis un bulletin hebdomadaire pour les informer, donner les anniversaires de c'est qui les anniversaires de la semaine, c'est quoi les bons coups qu'on a fait. Fait qu'on essaie de trouver des moyens de communication interne, mais c'est indéfini. Là. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir en trouver d'autres, puis c'est un défi de tous les jours. Tu l'as dit, 4 endroits de diffusion, la mobilité. Parlons du dossier du Théâtre Palace, Arvida, qui a été un dossier complexe dans la pandémie, rénovation, beaucoup de subventions aussi. Est-ce que cela t'a sorti de ta zone de confort, de gérer ce dossier-là? Puis, cela devait être un défi aussi de conjuguer le domaine de la culture et de la construction, hein, j'imagine. Vraiment beaucoup. J'aimerais ça que tu m'en parles, ça, de ce défi-là pour toi. Quand je suis arrivée à Diffusion Saguenay, je suis arrivée au mois de novembre. Puis, je dirais qu'à ce moment-là, on était rendu à 90 % d'avancement des plans de vie. Donc, le train, là, il était en marche à vive allure. J'ai embarqué, puis j'avais d'affaires à suivre. Et je peux te dire qu'au début, c'était pas évident de suivre parce que c'est un domaine qui parle pas le même jargon que nous. La construction, les professionnels, les architectes, les ingénieurs. Il a fallu que je me trempe, il a fallu que j'aille vite, mais tu sais, ma façon à moi, c'était, il y avait déjà des membres de l'équipe qui étaient impliqués. J'ai voulu qu'ils continuent à être impliqués pour être avec moi. J'ai voulu m'entourer pour savoir vers où je m'en allais. J'ai questionné beaucoup, puis j'ai décidé que j'aurais pas peur de questionner parce que c'est pas mon domaine, la construction, je parle pas le même jargon. Puis, c'est en questionnant que j'avais des réponses, mais même je te dirais que ça ne m'a pas sorti de ma zone de confort, définitivement. Le côté aussi d'allier les subventions dans tous les paliers, ça fut un dossier quand même hors de ma zone de confort, mais je pourrais dire que maintenant, en tout cas, je l'ajoute à ma liste de réalisations puis de choses que j'ai connues, puis je suis contente de l'avoir fait. C'est un dossier que tu as bien géré, puis on peut dire que
tu as réussi à faire la concertation dans ce dossier-là. Puis un autre dossier aussi que tu as sorti gagnante, c'est le changement de nom du théâtre Banque nationale au théâtre C, qui a nécessité d'orchestrer le processus de concertation, gérer aussi des intérêts variés. Comment est-ce que tu as abordé cette problématique? Quelles ont été tes actions pour conduire au succès de cette métamorphose? Parce que c'est pas la première fois que le théâtre de la Banque nationale changeait de nom. Non, mais là, c'est quand même un nom qui va durer dans le temps. Effectivement. J'ai eu la chance que j'ai su 2 ans à l'avance que Banque nationale ne revenait pas. Donc, j'ai eu le temps de me faire une tête, de réfléchir. Par contre, on est rentré en pandémie, fait que ça a compliqué un petit peu les choses. Mais définitivement, tu sais, c'est encore mon côté, je pense, mon background de communication qui est venu m'aider beaucoup à rallier les parties prenantes. Tu sais, faire la liste, c'est qui est impliqué, c'est qui qu'on doit allier, qui qu'on doit informer, de quelle façon. Donc, j'ai bâti un plan de com assez réfléchi avec différentes stratégies. Puis, je pense que ça m'a aidé parce que définitivement, ça alliait autant le politique, les clients qui viennent ici au théâtre, le cégep, parce qu'on est dans le cégep. Est-ce qu'on va avec un partenaire? Est-ce qu'on donne un nom? Donc, j'ai formé un comité avec le cégep, la ville et puis le conseil d'administration. Et c'est suite à ça qu'on a été quand même pendant 1 an dans l'analyse jusqu'à en arriver à l'annonce officielle qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Puis, je suis assez contente. C'était un dossier à porter, à mener de front, puis à mettre beaucoup de stratégies en place. Félicitations, parce que c'est très beau, hein, théâtre. On est assez contents. Très beau. C'est pas toujours évident de faire rayonner les enjeux culturels dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu t'impliques beaucoup à ce niveau-là. De quelle façon fais-tu preuve de leadership dans ce domaine? Hein? Ça, c'est une question large, mais ton leadership, il est marqué, il est bienveillant, il est rassembleur, mais comment toi, tu te vois, puis comment tu fais preuve, selon toi, de ton leadership? Bien, je dirais que quand j'embarque dans quelque chose, pour moi, c'est important d'être activement partie prenante. Donc, tu sais, ici, avec la culture, depuis que je suis à la Diffusion Saguenay, je m'étais fait un devoir de me rapprocher du milieu culturel, d'aller entendre qu'est-ce qu'ils ont à dire, de connaître les gens avec qui on fait affaire, nos clients corporatifs, nos clients qui viennent voir les spectacles. Donc, c'est sûr que pour moi, m'impliquer allait de soi. Puis quand je le fais, bien, j'aime le faire comme il faut. Donc, je suis avec la Chambre de commerce. Donc, je me suis rapprochée du milieu des affaires pour bien faire connaître qu'est-ce qu'on était à Diffusion Saguenay. Aussi, j'essaie de participer beaucoup de culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dès qu'il y a moindrement une possibilité d'aller discuter, communiquer, parce que je suis une fille de concertation définitivement, puis de collaboration. J'aime pas qu'on nous voit comme un gros méchant parce qu'on l'est pas. On travaille en équipe, on travaille avec les gens, puis on le fait, c'est un domaine de passion. Donc, on a la chance de travailler dans quelque chose qui est magnifique. Là, et oui, la pandémie a été plus difficile, nous a sortis de notre quotidien, mais ça demeure qu'on fait des spectacles pour vendre de l'émotion. Fait que pour moi, l'implication est super importante. Puis ça permet de faire rayonner Diffusion Saguenay, ça permet de faire rayonner la culture, puis toute la région en est gagnante. Isabelle Gagnon, en 30 secondes, comment tu vois tes prochains défis? Je dirais que la pandémie a amené que là, le prochain défi, c'est de faire la relance, de revenir à ce qu'on était avant et même plus, parce qu'on est en gestion de croissance. Donc, gérer une organisation qui est en croissance, c'est pas si facile et encore moins là présentement. Fait qu'à Diffusion Saguenay, j'ai encore beaucoup de défis. Puis, dernièrement, je me passionne beaucoup pour tout ce qui touche la gouvernance, donc certification de gouvernance que je viens de terminer. Puis, je pense que je vais poursuivre pour en apprendre encore plus là-dedans. Isabelle Gagnon, directrice générale de Diffusion Saguenay, tu as un magnifique leadership au féminin. Merci. Merci, Sandra. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.